Hello mes highlights, je vous ai promis ce tuto maquillage sur ce cut crease pailleté. Je vous laisse regarder la suite, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et je vous embrasse. Salut. Alors en guise de primer, j'applique ce petit produit de... pas de Colourpop parce qu'il n'y a pas que le produit de Colourpop, il y a aussi un petit peu du produit de Diadermine que j'avais reçu gracieusement. En fait cela me sert de primer. Le matin, au lieu d'appliquer une crème hydratante, je préfère appliquer ça. Oh oui, ça, je vous l'ai jamais montré. C'est tout simplement un éventail signé Martinique que j'ai trouvé très sympa et je me suis dit, ben tiens, je vais le prendre parce que j'en avais pas tout simplement. En plus, il est en bambou, très jolie qualité et très jolie facture, donc je suis trop contente. Voilà, je vais appliquer mon fond de teint que j'ai reçu gracieusement de la part d'Octoly, le Double Wear de chez Estée Lauder, toujours en teinte Sandalwood, que j'aime d'amour, vous le savez. Merci beaucoup Estée Lauder, vous le savez à quel point ce fond de teint c'est ma vie, mais presque, hein, je l'adore, c'est le meilleur fond de teint pour moi de tous les temps. J'ai pas envie de découvrir d'autres fonds de teint, je reste toujours à celui-là et même quand j'en découvre d'autres, j'ai toujours envie de revenir au fond de teint Estée Lauder parce que c'est une valeur sûre, SPF 10, il tient toute la journée. Je peux être sous moins 50 comme sous plus 50. Ce fond de teint ne bouge pas sur ma peau sèche, je l'aime d'amour, vraiment. Le Estée Lauder, pour moi, c'est le fond de teint que je recommande à tous les types de peau, que vous soyez en mode extra grasse ou très sèche, c'est mon fond de teint favori vraiment de tous les temps. Donc je vais en appliquer, là j'ai pas mis la pompe parce que je m'étais déjà fait un petit échantillon du fond de teint ici, que j'avais mis en fait, que j'avais versé, pour m'éviter d'en mettre de trop le matin. J'aime bien faire ça, j'en mets un tout petit peu ici, et je l'applique comme ça sur mon visage. D'ailleurs c'est même pas celui-là que je prends habituellement, bon c'est pas grave, c'est plus ce pinceau là, là j'en ai mis 2 tonnes, c'est pas grave, je viens estomper et ça va le faire. C'est juste pour vous dire que c'est mon fond de teint quotidien. Celui qui a suffisamment, pour moi il a suffisamment de couvrance pour toutes les circonstances. Il est vraiment très longue tenue. Je crois que le mot est faible. Il tient très bien et surtout, il n'est pas complètement intransférable. Faut pas dire ça, mais en tout cas il y a beaucoup moins de transfert qu'avec les autres fonds de teint. Il n'y a quasi pas de transfert avec le Estée Lauder hein, pour moi. Encore une fois, à comparer avec vos autres fonds de teint à vous, les marques que vous utilisez, mais moi j'en ai quand même testé pas mal et je reviens toujours au Estée Lauder, c'est le meilleur pour moi. Et en même temps, en plus j'en profite comme ça, je vous montre ma routine en ce moment, teint, qui est assez basique, hein, il n'y a rien de fou dans ma routine. J'ai l'air très jaune à la caméra, très jaune orangé alors que pas du tout. Alors, le rendu des fois c'est... Voilà, je vous trouve mieux là, plus près de mon visage que... Voilà, là ça va être peut-être mieux. Si vous entendez des bruits de perceuse, c'est le voisin du dessus je pense, qui est en train de faire des travaux chez lui. Voilà pour le fond de teint que j'aime trop. Ce rendu est magnifique, j'aime tout ce fond de teint. Il a un rendu lumineux, mat à la fois. Je l'aime trop quoi. C'est vraiment... j'y reviens toujours. Je vais mettre ensuite le fond de teint stick de chez Makeup Revolution. C'est le seul que j'ai gardé en fait. J'avais acheté toute la gamme. J'avais acheté le côté très foncé, j'avais pris une teinte de ma peau et j'avais pris un truc pour faire en guise d'anti-cerne. Mais finalement j'ai pas tout gardé, j'en ai donné certains et j'ai gardé que celui-là. Vous allez voir, ma routine, elle a pas beaucoup évolué. Toujours un peu la même en termes de contouring, etc. Ah oui, et j'ai oublié, mais j'en ai toujours un petit peu ici pour cacher le double menton. Ah, la tête de folle que je me paye, mon dieu. Et j'estompe le tout comme d'hab.
Alors ça c'est ma routine contouring pour le coup, que j'aime beaucoup, qui est facile. Et ensuite, bien sûr, on va venir faire la correction des yeux, donc l'anti-cerne. Alors, au niveau de l'anti-cerne, partout, toujours pareil avec celui de chez Nabla Cosmetics que j'adore. Et je mets la teinte allemande. Je reprends la teinte allemande. Vous le savez, je mettais aussi la teinte cocoa quand j'étais très bronzée. Mais là, j'ai quand même pas mal perdu de mon bronzage, du coup je remets la teinte allemande. Et je vais prendre le pinceau que j'avais tout à l'heure, en fait c'est celui-là que j'utilisais pour l'anti-cerne, mais bon c'est pas grave. Et je vais venir estomper le... Je trouve que c'est vachement clair là, je sais pas ce qui se passe. Alors je reviens tout de suite avec mes sourcils. Alors mes sourcils sont donc faits et puis je vais mettre un petit peu de poudre au niveau de mon dessous d'œil pour éviter que toute paillette ne tombe et ne reste en fait. Et en même temps je poudre l'œil en lui-même. Je me dis c'est pas plus mal. Alors je suis désolée, à chaque fois j'oublie de mettre un peu de crème sur mes mains, j'ai les mains ni lendemain de l'enfouilleuse de manioc. Bon, ah oui, autre chose que j'aime bien faire aussi, je vais le faire tout de suite ça, j'adore. Je vais prendre ça. Donc on y va pour le make-up, je vous l'avais promis puisque vous avez été nombreuses à aimer le make-up que je vous avais posté sur Insta je crois. C'était quoi? C'était Instagram d'ailleurs. Alors oui, c'était dans mon dernier post Insta, je vous avais montré un petit make-up. Donc aujourd'hui je vais utiliser ma petite palette que je me suis constituée moi-même. Je vais commencer par ce fard là, qui est un fard un petit peu paupières, creux de paupières. Donc il n'y aura pas vraiment de couleur, vous verrez pas vraiment apparaître de couleur au niveau de ma paupière pour le moment, parce que c'est juste histoire de tracer le creux. Donc je vous disais, je vais juste essayer dans un premier temps de tracer le creux correctement. Je vais prendre un... Alors, je vais faire autrement. Je vais prendre cette grande palette là, toujours que je me suis constituée moi-même, et je vais faire un mix entre toutes ces couleurs là un peu chaudes au niveau de mon coin externe. Que je mélange avec plusieurs oranges et que j'applique directement, toujours en coin externe. Je l'applique avec un 217 de chez MAC Cosmetics. Je commence à faire un petit bout du ras de cils. Juste un petit bout. Voilà. Alors, la dernière fois sur la photo que vous avez vue, j'ai fait en fait un cut crease avec cette espèce de rose de la marque Makeup Revolution qui s'appelle Rival ou Rival, je sais pas comment le prononcer, mais c'est un rose bébé un peu très métallique. J'espère que ça vous fait pas trop mal aux yeux de vous le montrer comme ça, mais il est vraiment très intense. Et enfin, j'avais mis par-dessus ces jolies paillettes, alors pas celle-là, pardon, je me trompe de paillettes. J'avais mis ces paillettes de chez G-Cats Beauty, qui sont magnifiques. Et voilà, j'avais envie de faire ça un matin. Et donc aujourd'hui, je vais prendre le Rebound, toujours de chez Makeup Revolution, et je vais venir le topper avec d'autres paillettes de chez G-Cats Beauty qui sont un peu plus dans les tons rosés dorés. C'est le Gatsby Party, je vous l'avais montré dans un haul. Et je vais mettre
ceci. Donc je vais commencer par ça. Et puis voilà, vous allez voir tout ça en direct. Donc je vais appliquer ça d'abord. Et je vais mettre une petite goutte de ce produit là, vous savez, pour le rendre très très liquide là. Enfin, pour lui donner un aspect un peu plus liquide. Que j'ai pris un pinceau plat là. Je pense pas que j'en avais vraiment besoin, mais bon. C'est histoire de faire vraiment le cut crease. Alors la technique pour le cut crease, vous faites ça, vous relevez la paupière. Voilà, comme ça vous savez à peu près jusqu'où il faut aller. Là moi j'ai eu du transfert ici, donc je fais mon cut crease ici. J'ouvre bien la paupière. Voilà, et je ferme. Et voilà, je sais à peu près, enfin je sais qu'il faut que je monte. Vous pouvez prendre un petit pinceau précision si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de gros pinceau plat. Hein. Moi je sais que c'est un peu du pareil au même pour moi, mais j'avoue que d'aller bien dans la pliure de l'œil, c'est quand même plus agréable de le faire avec un petit pinceau qu'avec un gros pinceau. On a l'impression d'avoir des paluches de routard, n'importe quoi. Des paluches de routard et d'être en train de faire des points de détail, donc c'est un peu compliqué. En revanche, quand j'y vais comme ça, ça va. Donc voilà a priori ce que ça devrait donner. Dans un premier temps en tout cas. On a un premier rendu on va dire. Voilà. Ici ça va être estompé hein, au niveau du coin externe. Je n'en fais pas plus volontairement. Parce que je vais venir m'en occuper tout à l'heure. Avec un fard un petit peu plus foncé encore. Et voilà globalement l'idée du cut crease. Ensuite, je vais prendre un petit peu de glitter glue, donc de chez Too Faced, que j'ai depuis des années, mon dieu. Je pense pas que ce soit périmé vu que je continue à le mettre sur mon œil et que j'ai toujours pas de réaction. Merci mon dieu. Mais ouais, j'ai ça depuis très longtemps. Donc je vais mettre un tout petit peu de glitter glue. Et d'ailleurs, je vais pas l'appliquer avec ce pinceau là. Je sais plus comment il s'appelle, tout s'est effacé. Mais voilà, c'est un pinceau Real Techniques, un vrai, je précise. J'achète pas des contrefaçons, vous le savez, surtout en termes de pinceau, j'aime pas ça. Donc là, j'ai appliqué une petite noisette de glitter glue au niveau du fard là. Et ce que je vais faire tout simplement, je vais prendre un petit peu de paillettes, donc les Gatsby Party. Je suis en train d'en tapoter. Hein. Je suis là les gars, je suis juste en train d'en tapoter et j'arrive. Alors j'espère que vous voyez bien et que la caméra n'a pas coupé. Ou du moins que j'étais dans le cadre. Parce que c'est quand même chiant. C'est super chiant. Je suis sûre que j'aurai des moments comme ça dans cette vidéo. C'est pas grave. Vous aurez compris. Voilà ce que ça donne au niveau du cut crease. Comme vous pouvez le voir, c'est assez lumineux, voire extrêmement lumineux. C'est vraiment le type de make-up qui pour moi est idéal pour la saison, vu que voilà, il y aura Thanksgiving, il y aura toutes ces fêtes là. Bon, nous on fait pas Thanksgiving en Europe, mais vous avez compris l'idée. En gros,
les paillettes, la fête, voilà quoi. Je sais pas, je trouve ça trop canon. Je trouve ça hyper lumineux, hyper canon. Alors là, vous voyez, j'en ai un petit qui a débordé, mais c'est pas grave. Parce que je vais venir, avec mon petit pinceau estompeur, justement, ben, estomper le tout. Et faire d'ailleurs le rappel de couleur au niveau du ras de cils. Donc je reprends mes couleurs de tout à l'heure. Et je déborde bien au niveau du ras de cils. Je sais pas pourquoi il fait un peu mal ce pinceau là. Pourtant c'est de la marque. C'est Bedelium Tools. Mais je trouve qu'il fait mal. Il n'est pas doux comme celui de chez MAC. Vous savez, le... Je sais plus comment il s'appelle. Il y en a un chez MAC qui est très bien. Très bien fait même. Voilà. J'enlève les petites chutes. Parce que c'est normal. Hein. Avec la poudre là, elle n'était pas bêtement faite pour être à ce niveau là. Puisque clairement, elle a permis d'arranger le truc. Bref, je prends dans cette palette la Aphrodite. Donc l'imitation de la Huda. Je vais prendre un petit peu de ce fard là et un petit peu de celui-là pour mettre au niveau du coin externe. Donc un petit peu du rouge là, rouge rose façon. Pour estomper un peu le bord du fard. Trop joli. Je sais pas si vous arrivez à voir mais c'est super mimi. C'est une espèce de reflet rose orangé, c'est trop beau. Trop joli. Et toujours dans le même esprit avec le petit pinceau crayon, je vais prendre le marron intense là. Même si ça se verra pas beaucoup, mais vous aurez compris l'idée. Appliquer. Voilà, je l'ai appliqué juste comme ça. Je vous retrouve avec l'autre œil de fée et mes highlights. Je vous retrouve avec l'autre œil de fée pour vous dire que bon bah c'est super facile à faire, vraiment c'est easy breezy. J'ai envie de te dire easy breezy. Donc je vais reprendre un petit peu de ce fard là, toujours le fard Rebound que je vais mettre vraiment dans le coin interne de mon œil. Donc il est assez difficile à travailler, je vais pas vous le cacher, parce que c'est un fard qui est mi-crémeux, mi-poudreux. Donc voilà, je l'applique vraiment ici, en coin très interne de mon œil, et j'estompe. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Ça c'est juste pour dire, voilà, je rappelle un peu le fard qu'on a appliqué sur la paupière mobile en fait. Grossièrement, mais c'est pas grave. Je trouve ça assez mignon. Ensuite, en muqueuse. Alors, en muqueuse, je vais appliquer un crayon. Je sais plus ce que j'avais mis sur la photo. Mais je sais pas pourquoi, j'ai envie d'un délire. Donc je vais appliquer du vert. Ce vert là. C'est le Reloaded de chez Urban Decay. D'un coup là, me posez pas trop de questions. Je trouve que ça fait maquillage d'automne. Puisqu'on est dans ces couleurs orangées. Ensuite, toujours avec le petit crayon
précision, je vais venir estomper hein, pour que ce vert puisse se fondre avec, que ça fasse pas trop hachis avec le orangé, mais que ça vienne se fondre assez naturellement. Pareil de l'autre côté. Un peu de fard en lait, c'est pas grave. Je vais appliquer ensuite mon 77 de chez Inglot. Donc c'est le fameux gel liner dont je vous ai parlé il y a un petit moment maintenant, que j'adore. J'avais envie de le mettre en action dans cette vidéo pour deux raisons. Simplement parce que je vous en ai parlé la dernière fois et que j'ai pas pu l'utiliser. Et là je me suis dit ben, c'est l'occasion. Je vais leur montrer comment ce liner performe on my eyes. Donc voilà, je vais l'appliquer. C'est un liner gel, hein, on est bien d'accord, qui est extrêmement noir. Et je l'applique avec le pinceau Zoeva, le 317, le Wing Liner. On y va. Donc mes highlights, j'ai fait mon trait de liner de l'autre côté. Alors il n'a pas super bien fonctionné comme le premier parce que je pense que sur cet œil là j'ai mis trop de glitter et sur l'autre j'en ai mis beaucoup moins. En tout cas j'ai l'impression comme ça à chaud. Donc bon c'est pas grave, je saurai à quoi m'en tenir, mais en tout cas l'effet de matière n'a pas été sur cet œil là, mais il a été un petit peu plus sur cet œil là. Vous voyez, il y a une petite démarcation, un petit truc un peu bizarre au niveau de mon œil. Mais bon, on va passer dessus, on va faire comme si il ne s'était rien passé. J'ai mis le mascara reçu de la part de MAC. Merci encore à MAC pour le Up for Everything Lash que j'ai appliqué en 2 couches sur mes yeux. Qui est vraiment le mascara, j'ai envie de dire, du moment. J'apprécie beaucoup... ce rendu, cette formule. Alors il est 24-24, donc il est waterproof et tout. Un peu difficile à enlever, mais très très bon mascara quand même. Je pense que je vais me rajouter une paire de faux cils, donc ça je vous le filmerai pas puisque c'est encore des faux cils, toujours les mêmes, hein, que je lave, que je réutilise, etc. Et puis on va passer au visage où je vais commencer par appliquer un petit peu de blush. Et en blush, je pense que je vais mettre... J'en ai plusieurs que j'ai envie de mettre en ce moment. Mais je vais mettre le Taj Mahal, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté. Donc on va appliquer ça tout de suite. Je vais venir mélanger mon Taj Mahal avec le bronze Goddess de chez Estée Lauder. Alors, je vais en appliquer un tout petit peu et je vais mettre aussi ça avec un peu de... En fait, j'avais mélangé ce bronze Goddess avec un petit fard blush rosé, très joli. Je trouve que j'ai pas assez de contouring, donc ce que je vais faire, je vais appliquer un tout petit peu de contouring liquide, de fard liquide que j'adore. Je vais en appliquer un tout petit peu. Ça c'est mon gros top. Ça je l'adore quand il va... J'ai pris la... J'avais la dip, j'avais reçu la dip de la part de la marque. Je pense que je me reprendrai la même chose prochainement. C'est une poudre bronzante qui pour ma peau noire n'est pas dans le mode... voilà, je vais te mettre du gris ou je vais te mettre... Mais elle a un côté vraiment, je viens, je réchauffe le teint quoi. Je sais pas comment dire. J'arrive pas à parler, au secours les gars. Mais bon, vous avez compris l'idée.
Je vais filmer une autre vidéo juste après celle-là, je vous raconte même pas. Je suis en train de penser à ce que je vais faire tout à l'heure. Bref, je viens renforcer mes points de beauté qui ont disparu après l'application tout simplement du fond de teint et tout. Donc, comme d'hab ici. Je vais juste mettre mes faux cils et je reviens. Alors c'était plus fort que moi. Il fallait que voilà, j'utilise le nouveau produit que j'ai trouvé. Donc c'est tout simplement ce petit produit. Je vous en parle dans 2 petites minutes là, le temps de tourner la vidéo. Donc je m'en suis mis un petit peu sur la main. En effet, j'avais vu dans une vidéo qu'il était difficile à prélever. Et c'est vrai que bon, bah, la pipette, elle est pas très efficace. Mais bon, moi ça me convient. Hein. Mieux vaut que la pipette fonctionne pas trop et que je puisse doser. Donc là, j'en prends un petit peu avec mon pinceau highlighter. Et je vais en appliquer sur le haut des pommettes. Il est intense. Et après, une fois qu'il est appliqué, il bouge pas. Donc quand vous faites une connerie, là typiquement j'ai fait une grosse bêtise. Je sais que le seul moyen de l'arranger c'est d'humidifier un peu peut-être. Trop beau. Et il est très intense. J'adore. C'est ma cam d'highlight ça. Oui, j'en rajoute une couche ma foi. Bon, j'en suis. Un ouvrier. Un ouvrier, ma fille. Un ouvrier. Oh non, la brillance. La brillance. Ok, vous savez quoi les gars, je vais mettre un autre highlight poudre par-dessus le délire. Je sais pas quel highlight par contre je vais mettre. Il y en a un que j'ai délaissé ces derniers temps. Laisse-moi le ressortir. Je vais prendre le Peaches. Non, Peachin, pardon. De Primark. Hop, on y va. Pas grave, hein, mon cher. On teste des trucs pour une fois. On est là entre nous. Laisse-moi tester hein, avec les choux. Il est magnifique. Je suis très très contente. Et je trouve qu'il ne ressemble à aucun... Non. Il ne ressemble à aucun des enlumineurs, vous savez, liquides de chez Make-up Revolution que j'ai. Et que ça, c'est mes bébés, quoi. Je les kiffe. Ils ressemblent pas, en fait. Quand on regarde bien, je vais vous mettre leur cucu à la cam. Vous voyez que c'est vraiment... les nuances sont très différentes. Ces deux-là, à la rigueur, vont avoir des petits points de similarité. Mais sinon, celui-là, on est bien sur une couleur très orangée, dorée. Très contente. Super... Détrouble-toi, copine. Un jour, tu vas te détroubler, peut-être. Je sais pas. Ouais, non, ouais. Bref, tout ça pour te dire, voilà, j'ai réussi à enlever ce qu'il y avait là sur ma main. Et il en reste encore un petit peu. Beauté. Beauté. J'ai qu'un mot à dire, c'est une beauté. Je vais appliquer un rouge à lèvres. Donc là, le truc clignote sur moi. Je vais vous montrer mon petit combo lèvres pour avoir des lèvres pulpeuses, pulpées. Je vais vous montrer. Hein. Donc j'applique en fait ce produit de chez Kiko qui est en fait un liquide lipstick mat de chez Kiko. Je l'ai dit 15 fois. Et je vais vous montrer comment je procède. Et ensuite, je vais appliquer le... Comment il s'appelle celui-là? Le Silky Matte de chez Flormar que j'adore. J'aime tellement cette couleur. C'est une couleur parfaite pour moi, pour la saison. Et j'en applique vraiment pas beaucoup, vous allez comprendre. Voilà, je veux que ça soit un lipstick mat, mais en
qui viennent juste donner de la couleur à mes lèvres. Et ça, je suis fan. J'adore. Donc c'est mon combo en ce moment pour ma bouche. J'aime trop faire ça. Je trouve que c'est entre le rouge et c'est une couleur d'automne. C'est une couleur voilà, berry qui est très jolie, gourmande sur la bouche. Qui va complimenter une carnation de peau foncée, claire, médium. Ça va aller vraiment à toutes les carnations. Et c'est dommage que Flormar ne s'implante pas encore en France. Moi j'avais acheté mes premiers produits au Portugal. Et j'adore. J'adore, cette couleur est fantastique. Sans transfert après derrière. Donc voilà, vous pouvez boire votre café, faire des bisous. Ça ne transfère pas et c'est très très agréable sur la bouche, c'est juste un bonheur. Voilà pour moi, pour cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine et je vous embrasse.